Les civils ukrainiens vont-ils cette fois-ci pouvoir vraiment être évacués des villes pilonnées par l'armée russe? 13 jours que le conflit a débuté. Hier, l'évacuation de civils promise par Moscou a échoué. Les 2 tiers des corridors conduisaient en Russie ou en Biélorussie. Peut-être un nouvel espoir. Donc ce matin, Moscou a promis de nouveau un cessez-le-feu dans plusieurs villes. Martin Bourdin. L'ouverture de couloirs humanitaires était un enjeu central dans les négociations hier. Alors cette annonce de Moscou, hier soir, cessez-le-feu plus évacuation de civils à Kiev, Kharkiv, Soumy, Tcherniv et Mariupol à partir de 8 heures ce matin. C'est une belle avancée selon Mikhailo Podolyak. Il fait partie de la délégation ukrainienne dans ces négociations. Nous avons obtenu certains résultats positifs concernant la logistique des couloirs humanitaires. Des changements seront apportés et l'on aidera plus efficacement les personnes qui souffrent de l'agression russe. Sauf qu'on ne sait toujours pas si l'Ukraine a accepté cette proposition russe. Elle devait donner sa réponse dans la nuit. Ce n'est pas la première fois que des cessez-le-feu sont annoncés dans certaines villes, que des promesses d'ouverture de couloirs humanitaires sont faites. Aucune n'a abouti jusqu'à présent. Hier soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois accusé la Russie. Була домовленість про гуманітарні коридори. Il y a eu un accord sur les couloirs humanitaires. Est-ce que ça a fonctionné? Російські танки, російські гради. Les chars russes ont fonctionné à la place, les lance-roquettes et les mines. Дорогу, яка Volodymyr Zelensky qui va, selon un membre du gouvernement ukrainien, à nouveau proposer des discussions directes à Vladimir Poutine.